Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, portail énergétique qui arrive ce lundi 6 juin 2022. Quand on regarde les chiffres, on va avoir 6 et 2022 qui fait 6 aussi. Donc, c'est un très très gros portail énergétique qui amène un alignement à soi. La vibration du 6 nous fait expérimenter le soi supérieur, le je, ma place, quelle place j'incarne dans cette vie, l'amour de soi, l'estime de soi. Donc ça sera certainement un jour très important pour revisiter nos besoins, notre place. Est-ce que j'incarne vraiment mon être supérieur? Est-ce que je suis réellement à ma place? On peut avoir des grosses prises de conscience, avoir des sauts quantiques ce jour-là. On peut aussi nous parler de grosses avancées sur les parcours d'âme. En tout cas, c'est ce que j'observe et je voulais faire une parenthèse vraiment parce qu'il me semble important de vous transmettre tout ça. J'ai posté dans l'onglet communauté récemment un petit texte qui vous explique que les vidéos étaient en retard pour le mois de juin, etc. Et je vous parlais de la réorganisation au niveau de la chaîne. Donc je vais vous en parler dès aujourd'hui en fait, parce que c'est assez clair maintenant en moi. Je pense réorganiser ma façon de vous amener des messages avec des vidéos qui seront postées beaucoup plus régulièrement et qui ne seront peut-être plus du tout en lien avec les signes astrologiques, mais avec des messages que je vais canaliser sur les énergies qu'on traverse régulièrement. Alors, voilà, ce sera des messages ponctuels, pas forcément préparés, pas préparés du tout d'ailleurs, puisque ce sera vraiment en canalisation pure sur le moment. Et sur aussi, j'ai envie de vous apporter des constatations que je fais sur les accompagnements que j'ai, pour vous transmettre justement les énergies, avoir des données que je collecte régulièrement. Voilà, chose que je ne prends pas le temps de faire parce que j'ai beaucoup de travail. Mais là, j'ai vraiment envie d'être dans le partage avec vous et de faire vivre ce collectif en lui apportant des compréhensions. Donc, au niveau des parcours d'âme, ce que j'observe ces temps-ci, c'est que de toute façon, les énergies sont très très fortes là depuis fin avril, qu'on a vraiment une accélération sur les parcours d'éveil à soi, sur la connexion à soi. Vous faites vraiment des sauts quantiques, des compréhensions importantes, une très forte augmentation du taux vibratoire. D'ailleurs, je vous en parle souvent de la résonance de Schumann. Je vous conseille d'aller regarder les vibrations de la planète qui sont en constante augmentation. On a aussi ce phénomène d'avoir l'impression que le temps passe plus vite, que les journées sont plus courtes, qu'on a moins le temps de faire, parce qu'en fait, effectivement, tout va très très vite. Et ce mois de juin risque d'être aussi très très fort énergétiquement. On a quand même plusieurs dates qui vont être importantes, dont, là on commence avec le portail du 6. On va avoir aussi le solstice d'été le 21 juin. Le 24 juin, on va avoir un alignement parfait et total de toutes les planètes dans le système solaire. Donc on va pouvoir observer, suivant où on est, avec un très bon télescope, cet alignement. Et on aura un rappel du portail le 24 juin aussi. Donc, vous voyez, c'est un mois qui est quand même très puissant énergétiquement et qui va, cette fois-ci, permettre de manifester très très rapidement les choses dans la matière. Donc, surtout, ne freinez rien. N'opposez pas de résistance à ce qui vient à vous, à ce qui se présente à vous. Lâchez prise au maximum vis-à-vis de vos peurs, de vos doutes, de vos angoisses ou du stress, du fait que les choses peuvent aller très très vite. Ne bloquez pas, parce que c'est vraiment une occasion ce mois de juin pour manifester très rapidement dans la matière tout ce que vous souhaitez mettre en place. Dites-vous bien que même si vous avez l'impression de ne pas être prêt, si ça se présente à vous, c'est que c'est le bon timing et le juste moment. Donc ne freinez rien, soyez audacieux, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de contrôle et de confort, osez être ambitieux, être dans la découverte, dans l'aventure. Voilà, soyez ouverts à ce que l'univers essaie de vous envoyer. C'était la parenthèse, mais qui me semblait importante de vous transmettre ce matin. Donc on va regarder quelles sont les énergies que ce portail va nous apporter. Je rappelle que les portails énergétiques
sont des occasions de transcender rapidement des compréhensions. Très souvent, on fait des sauts quantiques, on a des illuminations, une clairvoyance, une clairsentience qui est accrue ce jour-là. Donc ça nous permet de réencoder, de déprogrammer aussi des programmes obsolètes, trop anciens. On va à chaque fois vraiment réencoder jusque dans notre ADN des compréhensions et des prises de conscience. Voilà, tout simplement. Donc ce portail, qu'est-ce qu'il nous apporte quelle compréhension, sur quel thème on va travailler. Portail du 6 juin. La racine, l'amour. Ok. L'indulgence. L'endroit. Ok. Et le besoin. Voilà, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure en ressenti intérieur. On ancre l'amour. J'ai un rayon de soleil là, mais j'ai pas envie de fermer mes volets. J'ai bien envie de vous laisser toute cette lumière qui traverse. Donc on a la racine et l'amour. On va ancrer l'amour dans la matière. On va faire descendre, on va ressentir, ce portail va nous faire descendre une très forte énergie d'amour et on va s'ancrer avec amour, on va ancrer l'amour, on va faire preuve d'indulgence vis-à-vis de soi et on va toujours encore travailler cette notion d'endroit, à quel endroit je me sens bien en moi, à l'extérieur de moi, dans la matière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'écoute et je respecte mes besoins? On m'apporte ce dont j'ai besoin. Soyez attentifs à tout ce qui peut se passer le jour du portail, la veille, le lendemain, les quelques jours, la parenthèse qu'il va y avoir tout autour de ce 6, même dès ce week-end, la semaine qui va suivre. Observez un petit peu ce qui se passe autour de vous, en vous, à l'intérieur. Faites preuve d'indulgence avec vous-même, soyez doux envers vous-même. On va vous apporter, je pense, des compréhensions sur ce qui peut vous permettre d'être en amour pour vous, en amour pour les autres, en amour pour la vie. Alors, tout va dépendre de ce que vous traversez actuellement. Chacun ne vit pas les mêmes choses, mais il va y avoir comme une espèce de parenthèse enchantée, enchanteresse autour de ce 6. Je vous le disais, le 6, c'est la vibration de l'amour de soi. Effectivement, la carte est tombée, donc je raconte pas de salade, quand même. On ancre l'amour. Donc, effectivement, je vous le disais, pour les liens d'âme, il y a des très fortes reconnexions en ce moment d'âme. On assiste à des retrouvailles, des reconnexions avec des âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. On se rapproche beaucoup de notre famille d'âme aussi du point de vue relationnel, amical, professionnel. Les choses sont vraiment en train de bouger. On est amené à attirer à soi des personnes qui ont les mêmes vibrations que nous. Donc ça bouge beaucoup dans la sphère relationnelle, dans la sphère sentimentale. Et effectivement, quand on est amené à rencontrer son âme sœur ou sa flamme jumelle, et ben là, on va dire que toutes les planètes sont en train de s'aligner pour. Vraiment, il y a beaucoup d'énergie qui amène vers ça. Donc là, on risque d'avoir sur ce portail des avancées importantes, des prises de conscience importantes en lien avec la notion d'amour. Ok, on va continuer, on va voir ce qu'on nous dit avec le Messie bleu. Donc je vous rappelle que vous trouvez dans la barre de description le nom des oracles que j'utilise. Puis vous trouvez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le portail du 6 juin. Portail du 6 juin.
Ah, ça glisse. La flamme bleue. La vibration. Le but de vie et la volonté. D'accord. Et on a mots et conscience. On l'avait déjà cette carte pour la nouvelle lune, il me semble. Cette nouvelle lune qui nous a préparé justement à recevoir ces énergies-là. Ok. Ça va être une période d'ancrage, de réalisation dans la matière. On nous dit que avec ce portail énergétique, on va ressentir très fortement un élan, une vivacité, une volonté d'avancer vers son but de vie. On va être très connecté au chakra du cœur. On va ressentir des fortes vibrations qui vont nous amener dans une compréhension claire, nette et précise de qui l'on est, de où on veut aller, de qu'est-ce que je veux incarner dans la matière. Je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais vraiment d'ancrer cette mission de vie. Là, le tirage nous confirme, on va recevoir des vibrations très fortes en lien avec notre place, qu'est-ce qu'on veut incarner, comment on veut l'incarner. On peut avoir aussi une très forte énergie de nettoyage intérieur, une énergie forte qui va nous permettre de tout transcender autour. Une très forte puissance qui va nous amener un élan de volonté pour aller de l'avant, pour incarner vraiment ce que l'on veut dans la matière. Et puis on a quand même mots et conscience, donc il y a des discussions qui vont être très importantes, qui vont être dites en conscience. On va avancer en pleine vérité, en pleine sincérité, en pleine authenticité vis-à-vis de soi. Donc c'est un portail qui va être très fort quant à la prise de conscience de qui l'on est, d'où est notre juste place, dans toutes les sphères de notre vie. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je suis venue incarner? Je le comprends et j'ai la volonté d'aller dans cet endroit dans lequel je me sens bien. Créer mon propre paradis sur Terre. Respecter mes besoins. Aller dans l'amour. Être dans l'amour. Vibrer l'amour. Le dire, le faire en conscience. Donc un très très fort alignement à soi avec un chakra du cœur qui va pulser très 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 fort. Très fort. Très fort pour les relations amicales, sentimentales, mais aussi pour le chemin de vie. Le chemin de vie, qu'est-ce qu'on vient incarner? Quelle est ma mission? J'ai envie, j'ai besoin, j'ai la volonté d'aller vers le projet qui me tient à cœur, vers ma mission d'âme. Je me rapproche de mon autre très fortement parce que je sens, je comprends la vibration et ça y est, j'avance en pleine conscience. Voilà, il y a des fortes avancées qui vont être matérialisées là. Ok, on va voir avec la triade si on a un message particulier. Allez, donc n'hésitez pas, vous le savez, à me dire en commentaire si vous ressentez déjà ces énergies qui arrivent. Comment vous traversez tout ça. On ira voir sur les liens d'âme ce que le portail va apporter. Alors, quels sont les messages, les compréhensions? Qu'est-ce que nous amène ce portail du 6? Éternité. Delta. Impressionnant. Il n'y aura plus de doute possible. Grosse prise de conscience avec ce portail sur ce qui est juste pour nous et une très forte volonté d'incarner ça dans la matière. Et sur le long terme, on prend aussi conscience que tout est cyclique et qu'il n'appartient qu'à nous de respecter nos besoins intérieurs afin de faire en sorte d'aller vers un ancrage qui soit vraiment très fort, une vraie présence
et une connexion à soi et au divin. On va ancrer les choses de façon durable avec l'éternité. On prend conscience de quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps très longtemps. On est capable de se projeter sur du long terme. On est capable de... Parce qu'on prend conscience de qui l'on est vraiment. Et on est du coup capable de visualiser. Alors voilà, le jour du portail, vous risquez d'avoir comme une fulgurance, on peut appeler ça une canalisation, hein, très, très forte. Donc n'hésitez pas surtout à noter ou à vous enregistrer, à parler, parce que quand on reçoit des messages comme ça, il se peut que quelques heures après, c'est comme si ça s'effaçait un peu ou qu'on avait oublié. Alors, ce n'est pas oublié vraiment, parce que ça rentre dans votre inconscient, vous êtes en train de reprogrammer. Donc, c'est pas grave, mais c'est intéressant par contre de le noter ou de vous enregistrer, de parler sur votre téléphone ou n'importe quoi, un dictaphone, peu importe, parce que c'est quelque chose que vous allez canaliser. Vous serez de vrais canals ce jour-là. Donc, soyez vraiment attentifs à vos pensées, à vos ressentis. Soyez aussi attentifs à ce qui se passe autour de vous, aux messages que les personnes vous font passer, parce que parfois on reçoit des messages cachés dans certaines discussions avec notre entourage. Donc il va y avoir une prise de conscience, un petit peu comme si vous aviez un flash sur une ligne de temps avec des événements qui vont arriver les uns après les autres. Donc vous risquez de canaliser des choses qui vont vous permettre de voir sur du long terme comment vont s'enchaîner les choses pour vous, comment elles vont se mettre en place dans la matière. Certains vont aussi avoir certains vont aussi avoir des prises de conscience sur des karmas de vie antérieure. Oméga, silence, malheur, portail du 6. Éternité au delta énergie. Émotion très forte qui peut être ressentie de façon impressionnante. Oméga, richesse. Très forte impulsion pour clôturer définitivement des cycles, pour arrêter tout ce qui ne vous permet pas d'être en abondance. Là, ça va descendre très fortement. Silence, science. Voilà, des prises de conscience qui seront dans le silence. On vous dit de ne pas vous inquiéter si vous ne ressentez pas clairement, s'il n'y a pas ce canal qui est ouvert en pleine conscience, que vous soyez réceptif ou pas, on va venir réencoder. Là, c'est vraiment un message que je perçois. On va venir vous réencoder, on va venir déprogrammer un système de croyance qui vous fait croire que vous n'avez pas droit à l'abondance, qui vous fait croire que vous n'avez pas la possibilité de changer les choses, que vous êtes dépendant de ce qui se passe à l'extérieur de vous. On va vous faire prendre conscience que vous avez tout le pouvoir créateur dont vous avez besoin à l'intérieur de vous et que l'extérieur n'est pas là pour vous apporter ce dont vous avez besoin, que vous êtes capable de manifester cette abondance par vous-même. Donc on déprogramme et on reprogramme dans le silence, dans le calme. C'est quelque chose qui va se faire sans même que vous en preniez conscience pour certains, mais ça va engendrer derrière un cycle qui va vous permettre de sortir de cet état de peine dans lequel certains peuvent être, de cette impression que la joie ne pourra plus jamais rentrer dans ma vie, je ne suis pas capable d'attirer à moi la bonne personne, l'abondance financière, me sentir bien dans un travail, etc. etc. Tout ce système de pensée va être remanié, va être déprogrammé. Il y a une énergie très forte qui va descendre et qui va permettre de réencoder jusque dans l'ADN sur une durée plus grande.
c'est un saut quantique là, quand même, au niveau énergétique. Une grande épuration. Grande épuration sur un système de croyance qui est là depuis trop longtemps. Qui est là depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps, on pense que l'extérieur nous permet d'être en sécurité, nous permet d'être en abondance. Et là, je fais vraiment, vraiment, vraiment appel à votre libre arbitre et à votre pouvoir créateur de reconnecter au divin et à votre lumière intérieure. L'extérieur n'est pas là pour vous combler. Soyez votre roi, votre reine, reprenez votre pouvoir. Décidez aujourd'hui d'être heureux. N'attendez pas qu'un chef d'État, qu'un politicien, qu'un patron, qu'un amoureux, qu'un membre de votre famille, etc., etc., vous disent « Tu as le droit d'être heureux, moi je vais t'apporter ça. » Et si je ne t'apporte pas ça, tu ne seras pas heureux. C'est faux. C'est un système de croyance limitant, très très limitant. Je m'emballe parce que là on m'envoie des trucs vraiment très forts, hein. Donc ça risque d'être une énergie vraiment très puissante à ce niveau-là. Gros nettoyage, qui va permettre d'ancrer les choses sur la durée. Ce qui était ne sera plus. On va aussi travailler sur le système de croyance en lien avec l'argent, avec l'abondance financière. On va être amené à déprogrammer certaines choses. Reprendre son... je cherche le mot. C'est pas royauté, mais c'est... bon, ça viendra. Reprendre son... redevenir maître, redevenir souverain. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous retrouvons notre souveraineté et nous arrêtons de croire que ce sont les souverains qui nous apportent cette abondance, qui peuvent nous permettre d'être dans cette abondance. Gros réencodage sur le collectif, là, au niveau planétaire. Les portails, ils servent à ça, en fait. On va avoir des prises de conscience dans nos vies personnelles, mais ça va aussi agir très fortement sur le collectif. Donc une énergie très forte qui descend et qui permet qui nous redonne ce pouvoir intérieur de créer notre abondance. On clôture des croyances sur l'abondance. Ça va bouger beaucoup au niveau du troisième œil, là. Beaucoup, beaucoup. Ok. Voilà. Là, on retrouve... Faire preuve de sagesse. Tout ne sera pas tout simple tout de suite. Tout ne va pas se décoincer tout de suite. Mais faire preuve de sagesse et vous protéger. Protégez beaucoup vos énergies. Faites attention aux énergies tierces, aux personnes qui ne vibrent pas comme vous, parce que cet état de conscience-là, il va être tellement puissant qu'il va vous permettre de vous sentir puissant, fort, rempli de volonté. On le voyait tout à l'heure avec les chemins de l'éveil. Vous allez être rempli de volonté, vous allez comprendre où aller, comment y aller. Vous allez avoir l'impression que rien ne peut vous arrêter. Cette énergie, il faut vraiment la préserver. Parce que vous aurez toujours des personnes autour de vous qui vont vous dire « Non mais t'es fou, c'est quoi cette idée que t'as eue, mais tu jubiles, tu penses que la vie c'est des bisounours, tu crois que ça tombe du ciel. » Voilà, faites attention, préservez, protégez, faites preuve de sagesse envers vous-même. Même si il y a encore des épines sur le passage, on accède à la lumière. Et on va vers un équilibre qui va s'ancrer fortement. Voilà, la paix, le pardon, on avance en paix. Nouveaux cycles qui vont s'enclencher derrière, avec beaucoup plus d'harmonie intérieure. On passe, c'est un gros passage vers la paix, vers le pardon. Donc, ne retenez pas des situations ou des personnes qui ne vous permettent pas de faire ce saut quantique. Lâchez, lâchez, lâchez. Travaillez sur cette notion de loyauté. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi? La loyauté, c'est avant tout envers soi-même. Envers soi-même.
Vous ne devez rien à personne. Vous n'êtes redevable de rien pour personne. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Vous êtes seulement responsable de votre bonheur à vous. Et par vos vibrations hautes, en résonance, vous permettez aux autres aussi de s'élever. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des dragons. Qu'est-ce que nous dit cet oracle pour le 6 juin, s'il vous plaît? Le 06, le portail. Qu'est-ce qui descend? Quelle énergie descend? Est-ce qu'on a besoin d'entendre d'autres messages? Là, il y en a trop. Énergie du 6-6. Qu'est-ce qui descend? Qu'est-ce qui descend? On a la tranquillité, l'inaction harmonieuse. Ok. Effort, conquérir ses démons. Et oui. Il va falloir faire des efforts pour apprendre à domestiquer ses peurs intérieures, ses démons intérieurs, ses croyances limitantes. Et pour ça, on nous dit qu'il va falloir maximiser, prioriser les moments d'inaction, les moments de tranquillité. Nous sommes trop dans le faire et pas assez dans l'être. Arrêtons-nous un moment. Prenons le temps de nous dépouiller de tout ce qui est superficiel pour revenir encore et encore à l'intérieur. Faire preuve de tranquillité, cette inaction harmonieuse nous permet de conquérir nos démons. On va nous donner cet élan de volonté d'aller conquérir justement ces démons intérieurs. Destruction, libérer sa colère. Héritage, persévérance, reddition, renoncer aux ténèbres. Waouh. Chagrin, accepter la perte. Accepter la perte. Aboutissement, achèvement et renouveau. Regardez la puissance de cette carte. Je vous laisse la regarder. Là, on reprend son pouvoir. Là, on est la reine sur le trône. Et on a le super dragon pour nous aider à affronter tout ce qu'il y a à affronter. Attention, là, cette personne, on sent bien qu'on n'a pas envie de l'embêter. On est bien d'accord. C'est une énergie très puissante. Très, très forte connexion, là. Protection. Trouvez ce qui importe. Protégez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. N'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable. Lâchez. Osez arrêter certaines relations. Osez quitter un travail qui ne vous correspond pas. Lâchez prise. Alors, on nous demande de faire preuve de persévérance. On nous demande de faire l'effort d'affronter nos démons intérieurs, de le faire dans la tranquillité et dans le calme, mais qu'il va être important de libérer la colère, de libérer le feu intérieur. Acceptez de perdre. Ne restez pas enfermé dans des schémas qui ne vous correspondent pas. Acceptez de vous dépouiller. On nous amène vers une reprise de notre pouvoir intérieur, très clairement. On va devoir renoncer, choisir. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer.
C'est important. Ne laissez pas l'ombre vous envahir, les peurs, les doutes. Ce portail, il nous permet de transcender, de transmuter, de reconnecter avec sa souveraineté. On est capable d'affronter l'ombre et de conquérir sa vraie lumière intérieure. Alors, je fais une confiance, j'allais vous en parler. Confiance, amour, amitié. D'accord ? Je fais une parenthèse pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Pensez à protéger votre relation. N'en parlez pas à tout le monde. Surtout quand vous êtes dans des phases importantes dans la relation. Soyez conscient que... Alors, il n'y a pas d'attaque volontaire. Hein. Moi, je ne suis pas dans cette énergie-là. Ce ne sont pas mes croyances. Mais les personnes peuvent projeter sur vous leurs propres peurs, leurs propres croyances limitantes, vous le savez. Donc, c'est un moment où il faut protéger. Rester dans sa bulle. Voilà. Inaction. Tranquillité. On protège tout ce qui nous importe et on est capable de clôturer ce qui doit être clôturé. Même si ça fait de la peine, on libère les émotions et on va affronter les choses. On fait preuve de persévérance, on nous amène une énergie très forte, je vous le disais, au niveau de la volonté, de la persévérance et de l'affirmation de soi. Ça peut mettre en lumière du coup aussi les personnes en qui on peut avoir confiance et en qui on peut vraiment, sur qui on peut vraiment compter. Ça va, en fait, je pense que c'est une énergie qui va mettre en lumière à la fois tout ce qui est vraiment sombre et tout ce qui est vraiment très lumineux. Il y a un réel, focus, comme un effet révélateur. Voilà, une révélation très forte de l'ombre et très forte de la lumière. Donc un gros écart entre les deux. Une vraie scission. Achèvement, renouveau. On prend conscience, on laisse de côté ce qui a besoin d'être laissé et on voit la lumière, on la perçoit, on la ressent profondément. Ok, alors on va faire maintenant, justement, je vais regarder au niveau des liens d'âme. Toutes les personnes qui sont dans des parcours d'âme, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui descendent sur ce 6 juin. Quelles sont les énergies qui descendent pour ce portail énergétique sur les liens d'âme? Qu'est-ce qui descend le 6? Quelle énergie? Qu'est-ce que ça apporte? Le spirituel, l'éther, la nuit noire de l'âme, l'homme divin. Ok. On nous parlait bien du dépouillement. Là, je pense qu'on y est. La flamme, le feu. J'éveille ma lumière. Le renouveau, à l'aube d'une nouvelle vie. La lumière, de nouveau, bien plus qu'une simple étincelle. Et l'ancrage dans la matière. Je me reconnecte à la matière. Alors, sur ce 6 juin, on va avoir une énergie très forte qui va travailler sur notre part masculine, sur notre masculin sacré. Que l'on soit un homme ou une femme, peu importe. Alors, ça vous parlera aussi si vous n'êtes pas en lien d'âme. Hein. Ça parlera vraiment à tout le monde. Donc, c'est une énergie qui va nous pousser à descendre dans nos profondeurs. On nous parle de la nuit noire de l'âme, vers mon dénuement total. La nuit noire de l'âme, elle sert à briser l'ego, à casser toutes les croyances limitantes que l'on a de soi. C'est une période qui permet de se retrouver à nu, d'aller tout au fond de soi, de retrouver son cocon originel, d'aller connecter pleinement à son âme et à sa part divine. Il y a
des choses qui vont commencer à émerger. En fait, je pense que certaines personnes viennent de vivre la nuit noire de l'âme ou sont encore dedans. C'est notre part masculine, c'est notre part yang qui travaille beaucoup de ce côté-là. On déconstruit nos croyances, nos peurs, nos schémas. On travaille aussi beaucoup sur le transgénérationnel et sur le karmique. La nuit noire de l'âme, elle sert à ça. Elle sert à reconnecter à son soi supérieur. On nous parle de l'éther, du subtil, oui, mais bien réel. Donc il y a une énergie nouvelle qui vient réharmoniser. Alors je ne vais pas dire fortement, parce que là, on sait que ça prend du temps, mais ce portail énergétique va apporter une lumière supplémentaire, va venir réactiver la flamme intérieure. J'éveille ma lumière. D'accord? Regardez la puissance de cette carte. Je réveille mon dragon, mon feu intérieur. Et la lumière m'apporte bien plus qu'une étincelle. Donc on voit qu'il y a de la liberté, un envol, une accélération des choses aussi. Je vous le disais, le mois de juin, les choses vont aller très très vite. Donc le portail peut donner un élan pour sortir de la nuit noire, pour faire un premier pas dans la matière. Ancrage, je me reconnecte à ma vie. Je suis allée creuser à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi et là, on sent un renouveau. Voilà, renouveau. Donc ce portail va apporter une forte puissance d'énergie solaire, d'énergie... Alors en plus, j'avais pas vu la numérologie, mais là on a quand même le 33, d'accord? Et là on a le 22, ok? Donc ça risque de bouger fort fort sur ce mois de juin. Grosses accélérations, prise de conscience, reconnexion à soi. On sort de la nuit noire même si tout n'est pas encore réglé. On est d'accord, c'est pas une baguette magique le portail non plus, il ne faut pas rêver. Mais ça amène une énergie éthérique, voilà, vous voyez, quelque chose qui vient s'infuser et qui va venir se diffuser dans le corps physique, d'accord? Et qui va permettre derrière d'ancrer dans la matière. Je vous parlais tout à l'heure du fait de trouver sa place. Voilà, c'est ça. Quand on sort de la nuit noire, on commence à comprendre qui l'on est vraiment, qu'est-ce qu'on est venu incarner. Même si tout n'est pas encore réglé, tout n'est pas clair de clair de clair, on commence à percevoir la lumière. Voilà, le soleil, l'amour de soi. D'accord? C'est magnifique. Magnifique. Très beau tirage là. On va refaire un autre avec l'amour universel. Donc sur les liens d'âme, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui descend sur les parcours? Flamme jumelle, âme jumelle, connexion d'âme sacrée. Qu'est-ce que ce portail fait descendre comme énergie? L'enchantement. Le paradis sur terre. La relation. Les miracles. Waouh. Le pardon. Et l'émergence. Ok. Et on a de nouveau la connexion à la terre. Donc on ancre, on va ancrer quelque chose. On reçoit beaucoup de lumière. On voit ici avec l'enchantement et l'émergence, il y a comme un faisceau lumineux qui descend sur Gaïa et qui permet de se sentir en harmonie. Il y a comme, en fait, je ressens comme une bulle d'amour, une bulle de protection qui descend d'un coup et qui permet de se sentir bien, qui permet la réalisation de certains miracles et de retrouver son paradis intérieur. On va avoir envie d'être en relation avec l'autre, on va avoir envie
de passer du temps avec l'autre personne. On va avoir envie de reconnecter. Il peut y avoir aussi des reprises de contact où l'un des deux ou les deux vont exprimer ce pardon. Il y a quelque chose qui... En fait, on sent une énergie qui est en train de s'infuser et qui permet une ouverture de conscience vis-à-vis du lien, vis-à-vis de l'autre, de tout ce qui a été traversé, de tout ce qui a été vécu. Et on va ressentir le besoin de demander pardon ou de faire la paix, d'être en paix. Alors, soit on va l'exprimer directement à l'autre personne, soit, si on n'est pas en contact, on va le ressentir en soi, ce pardon et cette paix. On va sentir que c'est ok, c'est ok. Quoi qu'on vive, où que l'on en soit sur le parcours, il y a comme une énergie douce qui descend et qui permet d'être en mode drapeau blanc. Voilà, je viens avec le drapeau blanc. Gardez le cœur ouvert, le cœur grand ouvert. Donc pour certains, suivant où vous en êtes sur vos parcours, il peut y avoir réellement des miracles sur ce mois de juin. Je vous le disais, moi je l'observe, j'ai déjà des couples FJ qui sont en réunion, là, qui sont en vraie retrouvailles. C'est pas juste des pointillés, ça part, ça revient. Non, là on est conscient et on commence à mettre en place les choses dans la matière. Vraiment. Moi je suis en joie d'observer ça et voilà, il y a cette énergie de pardon qui descend et on connecte à la matière. Créativité, équilibre, union sacrée. Magnifique. On ancre dans la matière, on fait preuve de créativité, donc nouveau départ, un nouvel équilibre qui permet de se sentir vraiment dans la création du couple. Union sacrée, éternité. D'accord ? Voilà, on ancre l'union sacrée. J'ai lu éternité, c'est rigolo, alors qu'il est écrit étreinte. C'est marrant. Donc il y a une étreinte, il y a des rapprochements. Voilà, je vous le disais, il y a pas mal de rapprochements en ce moment sur les liens d'âme. On va se rapprocher de plus en plus. C'est tout à fait logique parce que si notre part masculine, notre part contrôlante, qu'on soit yang ou yin, peu importe, c'est notre part contrôlante en nous, lâche, permet à l'ego de s'adoucir et qu'on a une meilleure connexion à son âme, évidemment qu'on est davantage en amour de soi, en estime de soi et qu'on va avoir aussi avoir envie de se rapprocher de son autre. Si on se rapproche de soi, on se rapproche de l'autre. Toujours ce retour à soi. Très important. Rappelez-vous aussi que dans les dragons, on nous parlait d'aboutissement, d'accepter la perte. Alors, acceptez aussi de reconnaître que vous n'êtes pas en lien d'âme avec une personne. Lâchez prise, ne laissez pas votre ego vous manipuler et vous faire croire certaines choses. C'est aussi ça, l'oméga et l'aboutissement. D'accord ? Ça peut être la fin de croyances limitantes en lien avec un lien d'âme et ça peut aussi, pour la partie inconsciente, amener des révélations qui nous ramènent au contraire vers notre autre, qui nous ramènent sur le juste chemin qui est le nôtre, vers la lumière. Ok, ben, je crois que j'ai tout dit. C'était une belle énergie là. Voilà, on va tous avoir hâte d'être au 6. On va terminer avec des petits messages des portes de l'univers. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on nous conseille pour ce portail? Comment on peut s'y préparer? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Alors voilà, l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. On va travailler la notion de pardon. On nous conseille de pardonner. La paix
n'est ressenti que lorsque l'on est en paix avec soi-même et envers les autres. Et ça, c'est l'énergie du pardon. Ça permet de libérer des liens, ça permet de libérer des mémoires, de libérer des blessures. C'est par le pardon que l'on libère tout, que l'on nettoie tout. Ça amène une paix et un alignement à soi au moment présent. Ça ne veut pas dire j'accepte tout ce qui s'est passé et je renie les émotions que cette situation ont pu me procurer. Je ne renie pas ça. Je suis OK avec ces émotions. Je prends ma part de responsabilité et je constate la part de responsabilité de l'autre personne. À partir de là, je prends conscience que je suis créateur de ma réalité et que tout ce qui m'arrive est aussi de ma responsabilité. Il n'y a pas de bourreau sans victime. Jamais. Jamais. Toutes les relations sont en miroir. Donc, on va travailler, on nous conseille vraiment de réfléchir à cette notion du pardon. Ici et maintenant, donc j'étais en train de vous en parler, dans l'ici et maintenant, j'ai besoin de me sentir en paix, donc j'ai besoin de pardonner, de libérer les mémoires, de libérer les blessures. Je prends conscience, j'élabore et j'intègre. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Les énergies de colère, de ressentiment, de douleur qui ont pu être activées lors de blessures, de karma, etc., ce sont des énergies sombres qui ne laissent pas suffisamment de place à la lumière pour vous permettre d'être dans votre créativité. Par l'alchimie du pardon, vous faites de la place. Pensez à cette notion de place. Quelle place prennent ces énergies dans ma vie? Est-ce que j'en ai réellement encore besoin? Est-ce que je vais continuer à nourrir cette colère ou au contraire m'en libérer pour faire de la place à du renouveau? Ici et maintenant. Là, bon, voilà, la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Voilà, gratitude, en fait. C'est ça l'alchimie du pardon, c'est qu'on se retrouve finalement dans la gratitude des épreuves que l'on a pu avoir dans notre vie et des blessures que l'on a pu avoir, puisqu'elles nous permettent d'être qui l'on est aujourd'hui et que l'on prend conscience que notre âme s'est incarnée pour vivre certaines situations. Ce sont ces situations et ces épreuves qui me permettent aujourd'hui, ici, maintenant, d'être qui je suis, d'incarner ma pleine lumière, d'avoir pris conscience de mon âme et de m'amener vers beaucoup plus de créativité. Ok. Bon. Il y a une énergie très forte de libération intérieure qui va être ressentie avec ce portail. Et on termine bien sûr avec le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Voilà. Regardez cette carte où on joue à la marelle, vous en rappelez. Et là, on arrive au ciel. D'accord ? Je vous laisse sur ces beaux messages. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous et prenez le temps d'intégrer ces énergies, d'en être conscient. À très vite.